Bonjour. La nouvelle loi santé va-t-elle changer la pratique des gynécologues de ville et même du gynécologue hospitalier avec les réformes probables de la formation des gynécologues obstétriciens? Alors, la nouvelle loi de santé, elle a plusieurs étages. Celui dont on parle tout le temps, c'est la génération du tiers payant. La généralisation du tiers payant, c'est évidemment ce qui est le plus évident, c'est ce qui change la relation de notre patiente avec chacun d'entre nous, qui change la relation entre le médecin, qui est en réalité tributaire de son patient, et le patient qui a le pouvoir de payer et de choisir son médecin. Ça, c'est évidemment l'élément le plus évident, le plus manifeste sur lequel on se focalise et sur lequel la plupart des médecins libéraux se sont focalisés. Mais il y a aussi des raisons pour les médecins hospitaliers de s'inquiéter. S'inquiéter parce que c'est le tout pouvoir à l'ARS, à la fois pour les autorisations de matériel, les autorisations d'activité, mais aussi les autorisations d'installation, mais aussi la formation et les champs de formation qui vont maintenant être dans la main des ARS. Et donc on voit que cette loi, elle donne le pouvoir aux ARS sur une grande partie de la gynécologie et surtout sur la manière dont notre profession s'organise et répond régulièrement aux besoins de nos patients. Il y a donc, après ce tiers payant généralisé, après cette mainmise des ARS sur la formation et l'installation, le troisième volet, c'est le dépeçage de la profession. Le dépeçage de la profession où on va enlever des petits bouts d'activité qu'on va confier de temps en temps aux sages-femmes, de temps en temps aux infirmières, de temps en temps aux administratifs des caisses d'assurance maladie. Et puis, ça va permettre finalement aux patients d'avoir des petits bouts de gynécologie et jamais l'ensemble de la profession en charge d'une patiente d'une façon assez globale. Mais est-ce que le passage au tiers payant va véritablement changer la relation médecin-patient? Le passage au tiers payant, ça va évidemment changer la relation parce que qui paye commande. Et donc ça veut dire que dans la mesure où ce seront les caisses qui paieront, ce seront les caisses qui commanderont, qui décideront d'abord si on accède au gynécologue directement, qui accède, dans quelles conditions, pour quelle maladie, pour quelle pathologie, à quel prix, de quelle manière, avec tel ou tel délai, tel ou tel jour, dans telle ou telle région. Et donc on donne le tiers payant, ça donne un pouvoir exorbitant aux caisses et aussi aux mutuelles qui sont avides de prendre le pouvoir sur les spécialistes, de préférence pour leur enlever leur travail. Merci beaucoup.